Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite évoquer un sujet complexe et délicat, la franc-maçonnerie et son rapport à la laïcité dans le contexte de la critique de l'islam. La laïcité, en tant que principe fondamental de notre société, représente la séparation des institutions religieuses et de l'État. Elle garantit la liberté de conscience et permet la coexistence de différentes croyances. Cependant, elle peut également être instrumentalisée dans des débats contemporains, notamment lorsqu'il s'agit des relations entre les différentes religions. La franc-maçonnerie, historiquement, a toujours défendu des valeurs d'émancipation, de tolérance et de recherche de vérité. Ses membres, à travers les âges, ont été des pionniers dans la lutte contre l'obscurantisme et l'intolérance. Toutefois, certains soutiennent que certains groupes au sein de la franc-maçonnerie ont utilisé la laïcité non pas comme un outil d'égalité, mais comme une arme contre l'islam et plus largement contre les religions qui pourraient être perçues comme une menace à la République. La laïcité, dans son essence, n'est pas anti-religieuse. Elle vise à garantir que chacun puisse pratiquer sa foi ou, au contraire, choisir de ne pas croire, sans crainte de persécution ou de favoritisme. Cependant, nous constatons des tensions croissantes dans notre société, où la laïcité est parfois citée de manière sélective, alimentant ainsi un climat de suspicion autour de certaines confessions, notamment l'islam. Il est crucial de reconnaître que tous les francs-maçons ne partagent pas un agenda uniforme. Les loges maçonniques sont variées et reflètent une multitude de points de vue. Néanmoins, certains membres ont historiquement exprimé des opinions qui peuvent être interprétées comme hostiles envers l'islam, arguant que cette religion est incompatible avec les valeurs républicaines. Cette vision est problématique, car elle peut exacerber les divisions et contribuer à un discours de haine. L'instrumentalisation de la laïcité pour cibler l'islam peut se manifester à travers divers moyens, tels que la législation ou le discours public. Par exemple, des propositions visant à interdire le port de signes religieux dans l'espace public ont souvent été justifiées par le principe de la laïcité. Cependant, ces mesures peuvent donner l'impression d'une stigmatisation des pratiques religieuses qui sont profondément ancrées dans la culture de certains individus et communautés. Au lieu de promouvoir l'harmonie sociale, elles peuvent renforcer le sentiment de rejet et d'exclusion. Il est donc fondamental de réexaminer notre conception de la laïcité. Plutôt que de l'utiliser comme un outil de division, nous devrions la voir comme un moyen de favoriser le dialogue et la compréhension entre les différentes traditions religieuses. La laïcité ne devrait pas être synonyme d'hostilité envers la foi des autres, mais plutôt un cadre permettant à chaque individu d'exprimer librement ses croyances, tout en respectant le droit des autres à faire de même. Il est temps d'adopter un discours qui renforce notre unité face à la diversité, et non un discours qui divise. La franc-maçonnerie, avec ses idéaux d'humanisme et de fraternité, peut jouer un rôle positif dans cette réconciliation. Les débats autour de la laïcité devraient inclure toutes les voix et toutes les croyances, pour construire une société où chacun se sent respecté et accepté. En conclusion, je vous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons, ensemble, promouvoir un dialogue constructif et inclusif. Ne laissons pas la laïcité devenir une arme de division. Au contraire, faisons un pilier de notre société, qui célèbre la diversité et la tolérance. La franc-maçonnerie, dans toute sa richesse, a l'opportunité de montrer la voie vers un avenir où la laïcité et le respect des croyances coexistent harmonieusement. Je vous remercie de votre attention.